Et en France, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des villes où il y a encore une part trop importante de la voiture? C'est parce qu'on n'a pas le choix. Et je crois pas que les gens ne veuillent pas sortir de la voiture. C'est juste qu'on leur... Alors c'est peut-être juste, c'est réducteur, mais on leur donne pas assez le choix de leur mode de déplacement. Et donc s'ils sentent qu'ils sont dans un environnement urbain qui est fait pour la voiture, pourquoi iraient-ils autrement qu'en voiture faire leur déplacement? Parce qu'on leur construit des vélorues. Parce qu'on va construire des vélorues. Quelle transition exceptionnelle. Bah oui, parce que c'est un autre sujet dont je voulais t'écouter. La vélorue, un concept dont tu as parlé. Nous étions récemment ensemble au Mans, où s'est tenu le congrès annuel de la FUB, où tu as organisé une speed cycling, c'est-à-dire un échange de 20 minutes sur un sujet en particulier. Et tu as présenté le concept de la vélorue aux participants qui étaient venus. Donc voilà, l'idée c'était de nous expliquer qu'est-ce que c'est que la vélorue, parce qu'on dit c'est un mot comme ça, vélorue, une rue où on fait du vélo, mais en fait c'est quelque chose de très particulier et là on a vraiment très envie de comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça marche et est-ce qu'on peut l'utiliser à Fontenay-Rose par exemple. Alors moi c'est un concept c'est un aménagement qui me passionne parce que je trouve ça très révélateur de l'ingéniosité des techniciens et des urbanistes pour intégrer le vélo dans l'espace public. Il y a une de mes colocs de Clamart qui me rejoint. Il y a une place au bout si tu veux aller au bout. En fait c'est passionnant parce que déjà ce qui intrigue c'est que personne ne connaît cet aménagement. C'est-à-dire ni en France ni aux Pays-Bas. Mais même aux Pays-Bas, en tout cas bien sûr dans les personnes qui sont en charge des politiques cyclables ou qui connaissent un peu le sujet des mobilités, ils connaissent les vélos. Mais chez les usagers, il y a très peu d'usagers néerlandais qui connaissent ce qu'est une vélorue et quel est son concept. En fait, quand on leur montre une image de vélorue, ils disent « Ah mais c'est ça la vélorue !» Mais en fait, oui, ils connaissent parce qu'il y en a à peu près maintenant dans toutes les villes grandes et moyennes aux Pays-Bas. Voilà, grosso modo. J'ai pas fait le descriptif de nombre de vélorues dans chaque ville néerlandaise, mais il y en a, je suis quasi sûr qu'il y en a à peu près dans toutes les villes, les grandes villes c'est sûr. Il y a les 4 premières agglomérations des Pays-Bas, c'est-à-dire Rotterdam, La Haye, Utrecht et Amsterdam. Et il y en a en plus dans beaucoup de villes moyennes. Et en fait, les Néerlandais, si on leur montre, ils connaissent, mais ils connaissent pas, comme souvent, comme d'ailleurs en France, vous pouvez l'observer, ils connaissent pas le panneau et le statut de la rue, le statut juridique de la rue. C'est quoi le panneau? Alors le panneau, je vais le... Tac, 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 est-ce que je l'ai? Qu'est-ce qu'une vélo? Ouais. Alors je vais le prendre. Vous allez voir beaucoup de panneaux de vélorue. Vous allez voir qu'aux Pays-Bas, en fait, c'est pas... il n'y a même pas de panneau officiel. Maintenant, il y a un panneau qui est utilisé par beaucoup de villes, mais vous allez voir, il y a plein de panneaux différents. Et ça explique en partie pourquoi c'est peu mal identifié. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Néerlandais, même s'ils ne connaissent pas le nom, ils voient très bien de quoi il s'agit quand on leur explique. Et en fait, quand ils se retrouvent dans une vélorue, ils agissent comme ils doivent agir dans une vélorue. On est dans le suspense là. Ah oui. Qu'est-ce qu'une vélorue? J'ai l'impression que je parle du schmilblick, mais c'est ce qu'est le schmilblick. Non, mais en fait... pour le dire autrement, c'est que en matière de design urbain, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace urbain, ce qu'on fait sur la voirie doit influer sur les comportements humains de mobilité. Donc quand on se retrouve sur une piste cyclable, si vous vous retrouvez sur une piste cyclable bien faite aux Pays-Bas, au début vous allez être peut-être un peu déconcerté si vous n'avez pas l'habitude des infrastructures des Pays-Bas, mais très vite vous allez les adopter et vous allez vous comporter comme les Néerlandais. Voilà, et je suis sûr que si vous êtes installé aux Pays-Bas, en 6 mois, vous avez les mêmes comportements que n'importe quel cycliste néerlandais qui va aller râler contre les 2 roues motorisées bridées qui sont là et qui n'ont pas le droit, ou qui vont se mettre à indiquer leur mouvement pour tourner à gauche, et qui vont très vite se familiariser avec la lecture des panneaux directionnels. Voilà, vous allez vous y faire en fait. De la même manière que quand vous apprenez à conduire, vous faites vite au système automobile et vous apprenez assez rapidement à repérer les panneaux qui vous sont utiles à la conduite en fait, principalement utiles. Et je pense que en fait, en matière d'aménagement urbain, un aménagement réussi, c'est un aménagement qui, les Anglais ont un terme pour ça, ils disent un aménagement qui parle de lui-même. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir. La façon dont la voirie est aménagée vous dit quoi faire.
Et en fait, c'est pas souvent rappelé, mais aux Pays-Bas, il y a ça de manière très très. Vous n'en avez pas conscience forcément quand vous y êtes à vélo, mais si vous y réfléchissez et si vous creusez le sujet, vous allez vous dire, bien sûr, mais en fait, à chaque instant, mon comportement est dicté par la façon dont est organisé l'environnement, en fait. Voilà, je sais pas si tu rigoles. Alors, je commence la présentation des vélorues. Alors, je vais juste utiliser quelques images parce que je pense que, alors, par contre, pour une table en U, c'est compliqué. Peut-être. On va se rapprocher alors. Et vous allez mieux comprendre ce qu'est la vélorue. Alors l'une des difficultés pour expliquer, et je l'ai fait à la ville de Paris, et je me suis aperçu que c'était compliqué parce que j'ai fait une présentation de quasiment au moins 3/4 d'heure, et à la fin on m'a posé des questions sur des trucs que j'avais dit, mais c'est normal parce que je livre beaucoup d'informations, et c'est un concept complètement étranger. On ne comprend pas. En fait, c'est difficile d'expliquer le design d'un aménagement si déjà l'utilité de l'aménagement est difficilement compréhensible. Vous allez dire, on va faire un aménagement qui est destiné principalement au vélo. Déjà, ça semble une idée un peu absconce ou un peu délicate parce que aujourd'hui en France, il n'y a pas d'aménagement qui est principalement conçu pour les cyclistes en milieu urbain, à part les pistes cyclables. Donc, un ingénieur français ou un urbaniste, il va dire, c'est une piste cyclable améliorée ou c'est un truc comme ça. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui, parce que je trouve que c'est génial. C'est-à-dire que c'est une rue pour les vélos. Et on permet aux voitures et aux motos de l'utiliser. C'est ça, vous avez Ça, compris. c'est génial. Hein. Vous avez compris, mais c'est très difficile à comprendre parce que c'est subtil. Et en fait, quand on s'adresse à des ingénieurs, la subtilité d'un aménagement n'est pas forcément le premier mot d'ordre, en fait. On est habitué aux aménagements qui sont institués, qui sont existants depuis longtemps. Et c'est délicat à expliquer par l'ingénieur. Alors expliquer à des usagers, c'est encore plus parce que regardez ce qui se passe avec les zones de rencontre en France qui existent depuis 2008. Qui connaît les zones de rencontre à part les militants cyclistes et quelques aficionados des panneaux du code de la route? Les zones de rencontre, personne ne comprend ce que c'est. Enfin, globalement, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, il n'y a pas eu de communication nationale sur le sujet. Quand c'est mis en place, parfois c'est pas expliqué. Et en fait, on les met en place parce qu'on veut, en France, parce que c'est des zones, souvent les zones de rencontre, qui ont une vocation piétonne, mais on ne veut pas mettre en place de zones piétonnes. Pourquoi? Parce que les zones piétonnes, il faut les réglementer et il faut les gérer. C'est-à-dire il faut poser des pentes rétractables pour interdire aux voitures d'y passer, il faut faire de la verbalisation, tout ça demande beaucoup d'investissement, ça entraîne des coûts. Regardez ce qui se passe avec la zone piétonne Saint-Denis, Montorgueil à Paris, qui est complètement à volo, qui va à volo parce que en fait ça coûte très cher de la gérer et que dès que la borne rétractable est remise en service, au bout de 16 heures elle est cassée parce qu'un livreur, enfin voilà. Et donc pour éviter la multiplication des zones piétonnes, dans des zones qui ont vocation piétonne, je répète, qui n'ont pas vocation à accueillir des voitures, on a fait des zones de rencontre, voilà. Et le problème c'est que parfois ça ne s'accompagne pas de modification des plans de circulation, ce qui fait qu'il y a trop de véhicules qui passent. Et ce qui fait que c'est pas une zone de rencontre, c'est une zone où les voitures vont moins vite. Mais en gros, on ne se sent pas à l'aise forcément à vélo à pied. Et globalement, alors que la zone de rencontre vous dit que vous pouvez circuler n'importe où à pied, vous pouvez aller à double sens à vélo, vous ne risqueriez jamais de la vie d'aller à contresens de la circulation générale à vélo dans une zone de rencontre parce que vous allez rencontrer sur votre chemin des dizaines de véhicules. Voilà. Donc c'est pour ça que la vélorue c'est difficile à expliquer et à mon avis difficile à mettre en œuvre à ce stade actuel. Mais c'est pas pour autant que d'ici quelques années, c'est pas un aménagement pertinent. Mais quel est le but donc, de ce... Alors, je l'explique. Je vous montre quelques images de vélorue. Parce que j'ai trop Tu peux parlé. juste déplacer la bière. Elle est tellement grande. Donc voilà une vélorue aux Pays-Bas. Ça s'appelle une Fietsstraat. Tu connais mon accent. Une Fietsstraat, au pluriel Fietsstraten. Et donc les Pays-Bas sont... Ça existe depuis 1996. Ça existe depuis C'est 1996. pour ça que je ne connais pas parce que j'ai quitté les Pays-Bas en 96. Ah, Voilà, ok. donc je suis Il a une bonne dispensé raison. de connaître ça. Hein. En Allemagne, ça existe depuis 1978. Donc c'est un aménagement qui a 40 ans en Allemagne. Voilà. Il y en a pas beaucoup.
Moi, j'ai jamais vu non plus. Ouais, alors mais le problème est qu'on les remarque pas toujours. Parce que je vais expliquer pourquoi on les remarque pas toujours en Allemagne. Je vais expliquer. J'ai quitté l'Allemagne en 79. Aux Pays-Bas, si vous êtes pas néerlandais, et que vous faites pas forcément attention à tout ce qui est porté, à tout ce qui est fait pour le vélo, parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites, en fait c'est la norme et c'est la règle, donc vous y prêtez pas plus que attention. Si vous débarquez dans une rue avec un énorme logo comme ça sur le sol et avec des panneaux, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce machin, d'accord? Si vous êtes français, hein, voilà. Donc vous avez quasiment la chance de le remarquer en fait, de remarquer où sont les vélorus. Voilà. Donc aux Pays-Bas, ça existe depuis 96. Les Pays-Bas, c'est les pays où il y a le plus de vélorus actuellement. Je sais pas combien il y en a, me demandez pas, mais il y en a au 23 moins. millions. Pour 17 millions d'habitants. Des vélos. Mais des vélorus, je sais pas. Des vélorus. Ah, des vélorus. D'accord, ok, d'accord. Mais à mon avis, il y en a au moins facilement une centaine. Voilà, mais c'est au pifomètre, hein, je peux pas deviner. Voilà. En Belgique, ça existe depuis 2011. Je vous ai mis une image. Je sais plus si ça. Non, c'est pas à Mons parce que c'est à Bruxelles capitale. C'est dans une des villes de Bruxelles, une des communes de Bruxelles capitale. Donc je sais plus dans quelle ville c'est, mais c'est Otigny. Donc c'est au sud. C'est entre Bruxelles et comment dire, la ville où Napoléon a perdu Waterloo. Je suis fatigué. C'est au Danemark depuis 2012. Vous aurez remarqué qu'en Belgique, j'ai pris une image qui volontairement s'approche un peu de ce qu'on fait aux Pays-Bas. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Au Danemark, avec une vélorue avec marquage axial. Là, vous avez un marquage axial au milieu pour différencier les sens de direction des vélos. Et en France, ça c'est une vélorue qui est à Strasbourg. C'est la des premières vélorues qui a été inaugurée. Voilà. Donc depuis 2017 en France, donc ça fait 2 ans en France qu'il y a des expérimentations de vélorues. Je dis expérimentation parce qu'il y en a très peu pour l'instant, mais les vélorues à Strasbourg sont destinées à être conservées. Hein. C'est pas des expérimentations. On évalue au bout de 2 ans ce que ça devient. Les Strasbourgeois ils les ont mis en place et ils les ont mis en place dans une optique pérenne, quoi, dans une optique que ça va rester en fait. Hein. Ils comptent pas supprimer des vélorues. Alors. La vélorue, et avant d'expliquer ce que c'est, c'est un... Donc voilà, je vais vous donner la définition française de la vélorue, c'est intéressant. Donc c'est le CEREMA qui dit ça. Le CEREMA, c'est le centre d'études sur les risques environnementaux, les mobilités, les mobilités, l'aménagement, je crois, enfin... chaque fois je me rappelle plus... Avant ça s'appelait le CERTU, c'est un regroupement du CERTU de différents organismes. Et en gros, c'est l'organisme en France qui donne des préconisations en matière d'aménagement. Ça n'a pas, ce qu'ils disent, et tous les guides qu'ils éditent n'ont pas une valeur réglementaire au sens code de la route, mais ça a une valeur de préconisation. Et donc les collectivités sont amenées à regarder ce que dit le CEREMA pour savoir comment bien faire un aménagement. Et donc depuis 2015, c'est l'arrêté PAMA, Plan d'action pour les mobilités actives, c'est l'ancêtre, enfin c'est un prédécesseur du plan vélo, 23 septembre 2015. Et en fait le CEREMA dit on peut dorénavant en France faire des vélorues. Alors qu'est-ce qu'une vélorue ? C'est une rue où le vélo se positionne au centre de la voie et ne peut pas être doublé par les voitures. Okay. Alors on digère, ok. Donc le schéma vous montre une rue avec stationnement unilatéral, c'est-à-dire sur un seul côté, avec des trottoirs ici. Et puis vous avez 2 sens de circulation en zone 30, jusque là ça va. Et au lieu d'une zone 30 traditionnelle, vous pouvez alors une zone 30 traditionnelle, vous n'allez pas avoir en double sens, vous n'allez pas avoir de picto-vélo en toute logique. Mais ici vous avez des picto-vélos au centre de chaque direction de chaussée pour vous dire que les vélos peuvent se positionner au centre et non pas à droite, peuvent rester au milieu de leur voie de circulation et ne peuvent pas être doublés par les automobilistes. Voilà. Ça, c'est la définition française de la vélorue. Et en gros, ce qu'on a essayé de montrer, je dis on parce qu'on a fait ce travail avec un type dont je vais parler tout à l'heure, on a essayé de montrer que en fait, cette définition était vraiment réductrice et en fait, le CEREMA n'avait pas compris pourquoi des pays étrangers, des villes à l'étranger avaient fait des vélorues. Voilà. Ils ont donné une définition de la vélorue qui est réductrice, qui est pas conforme à ce qu'ont fait d'autres pays en fait. Parce que dans d'autres pays, par exemple, dans des vélorues, on peut doubler des vélos. C'est pas interdit. Par exemple, aux Pays-Bas, sauf chaussée étroite, on peut doubler un vélo dans une vélorue.
Le vélo n'est pas prioritaire par rapport à la voiture, il est juste dominant. Et de toute façon, la priorité, c'est un terme très spécifique. La priorité en France, en termes de circulation, ça se définit au carrefour. C'est-à-dire qu'au carrefour, on va dire, j'ai la priorité à droite. Ça a un sens concret. C'est-à-dire, je viens de droite, j'ai la priorité sur les autres véhicules qui viennent de la gauche. Mais ça a un sens qu'au niveau des carrefours. Mais dire le vélo est prioritaire par rapport à la voiture, en section courante, c'est-à-dire hors intersection, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, très rapidement, c'est un concept qui a été inventé en Allemagne. Et vous avez des images de la première vélorue qui a été mise en place en Allemagne. C'est des images rares. C'est des archives, c'est de l'archéologie urbaine. Ça se trouve à Brême. Brême, c'est pas très loin des Pays-Bas. Ça se trouve à l'ouest de l'Allemagne, au nord-ouest de l'Allemagne. Et en fait, il y a un ingénieur de voirie. Alors, il travaillait pour le Land de Brême, parce que Brême est une ville qui est insérée dans un land, une ville-land, ce qu'on appelle une ville-land. Et en gros, c'est un land tout petit. Et il y avait un ingénieur de voirie qui s'appelait Klaus Inte. Et en fait, il était assez précurseur. Et à l'époque, il y avait des problématiques dans ce quartier. C'est un quartier qui s'appelle... La rue s'appelle Elbstrasse, mais c'est un quartier où il y avait un marché très populaire. Beaucoup de gens s'y rendaient à pied, à vélo. Et ce marché était situé dans un quartier principalement constitué de voies étroites. Et qu'est-ce qui se passe à partir des années 60 dans toutes les villes européennes pour faciliter la circulation automobile? On met en place des sens uniques. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de gérer les croisements des voitures, ça pose trop de problèmes d'accidentologie. Et en plus, il faut réserver la place pour le stationnement. Donc on met en place des sens uniques pour faciliter la circulation automobile. Problème, les sens uniques, c'est des sens uniques pour tout le monde à l'époque. Et donc interdit aux cyclistes. Et ce faisant, en généralisant les sens uniques dans les quartiers qui n'étaient pas prévus pour intégrer la voiture, la circulation automobile, on empêche les cyclistes d'accéder directement d'un point A à d'un point B. Et en France et dans d'autres pays, c'est ce qui explique pourquoi la pratique du vélo a chuté, c'est que tout d'un coup, au fur et à mesure des années, pour faire des trajets qui auparavant étaient directs, on a dû faire des détours considérables. Or, les cyclistes sont très vulnérables, ou en tout cas n'aiment pas les détours. Et on considère qu'au-delà d'un trajet en voiture qui se fait à un ratio 1, si en vélo on le fait à 1,2, c'est-à-dire si on fait pour 1 km on fait 200 mètres de plus que ce qu'on fait en voiture, on ne va pas le faire à vélo. C'est à peu près une norme qui a été comprise à partir d'études. À partir d'un certain détour, on ne fait plus de vélo. C'est plus concurrentiel, c'est plus attractif. En gros, pour le résumer, c'est chiant de faire du vélo quand c'est trop long. Voilà. Et donc, ces types se dit, mais comment on pourrait faire pour que les cyclistes puissent, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui allaient se marcher, ces cyclistes puissent aller au marché et leur donner le droit de passer par ces rues où en fait ils passaient, parce que les sens interdits, comme vous pouvez le constater à Paris, les cyclistes les empruntent même quand il n'y a pas de double sens cyclable, parce que c'est plus court, c'est plus rapide, c'est plus confortable. Et donc ils se disent comment on pourrait faire. Il faudrait faire en sorte qu'on puisse autoriser les cyclistes à emprunter les sens interdits. Et donc, il a cette idée et en fait, il va créer la vélorue pour ça. Et quelques années plus tard, au début des années 80, il y a Jean Chaumien, qui est le fondateur de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, à Strasbourg, qui a été voir ce qui s'est passé à Brême, qui a vu les vélorues, qui va dire, tiens, mais autoriser les cyclistes à passer dans les sens interdits, c'est quand même une bonne idée, pas chère à mettre en place, et efficace pour redynamiser le vélo. Et c'est pour ça que Strasbourg a eu les premiers double sens cyclables et dès le début des années 80. Et en fait, Klaus Inte, l'ingénieur dont je parlais à Brême, a compris que ça posait pas de problème de sécurité parce que dans les pratiques ça se faisait déjà, il y avait déjà des cyclistes qui empruntaient ces rues, et que si les gens se voyaient, au lieu de se côtoyer, eh bien, il y avait moins de risques d'accident parce que les gens pouvaient mieux évaluer le comportement de l'autre. Voilà. Et c'est contre-instructif parce qu'à l'époque, dans les directives de sécurité routière, c'était inimaginable de laisser des cyclistes prendre des sens uniques. Donc voilà. Alors, juste, le but, je résume, c'est de favoriser la covisibilité des usagers. Et donc, Klaus Inte, il a aussi l'intuition qu'en permettant aux cyclistes de rouler à double sens, il allait permettre en fait d'augmenter le nombre de cyclistes dans la rue. Et il s'est dit, tiens, il faudrait trouver un dispositif
qui fait en sorte qu'on donne la priorité aux cyclistes à partir de toutes ces déductions. Il s'est dit, on va faire une rue qui est faite en priorité pour les cyclistes. Et par là même, si elle est faite pour les cyclistes, il faut qu'on réduise le nombre de voitures, parce que s'il y a trop de voitures, les cyclistes ne se sentiront pas à l'aise. Et donc, pour que les cyclistes se sentent à l'aise, il faut qu'il y ait peu de voitures. Pour qu'il y ait peu de voitures, il faut qu'on interdise le trafic de transit. Il fait toutes ces déductions logiques. C'est quand même un truc, à l'époque, il est hyper disruptif, on dirait aujourd'hui, quoi. Et donc, il se dit, ah ben, on va interdire le trafic de transit dans la rue, on va appeler ça une vélorue, et Fahrradstraße en allemand, et on va autoriser les voitures à circuler, mais que pour les riverains, que pour les livraisons, etc. Et puis il se dit, il faut qu'on marque le caractère particulier de cette rue. Donc on va faire une signalisation particulière expérimentale, parce que ça n'existait pas dans le code de la route allemand. On va faire un marquage particulier au sol, on va mettre des pictos vélos, et puis peut-être, tiens, et si on mettait de la couleur, ça pourrait indiquer le statut particulier de la voie. Et il fait tout ça, et on est à la fin des années 70. Donc ça donne ça. Et en fait, à l'époque, on ne sait pas... on ne sait pas ce qui va marcher concrètement dans les faits. On se dit peut-être que la couleur va marcher, peut-être qu'un marquage axial avec des logos vélo va mieux marcher. On dit on va faire un peu de tout ça. Et ils font un peu de tout ça et ils testent différents trucs. Mais vous voyez, ils posent des panneaux de sens interdit avec signalisation pour dire les vélos sont autorisés en gros. Mais ils laissent du stationnement. C'est pas une rue qui est complètement bloquée à la voiture, où on a supprimé toutes les places de stationnement, on a supprimé la circulation. C'est juste, on a laissé du stationnement pour les riverains, on a laissé la possibilité aux riverains de sortir et d'entrer en voiture, mais juste on dit, le transit n'a plus sa place ici parce qu'il faut favoriser le vélo. Voilà. Donc ça, c'est un peu la naissance des vélorues. Alors, pour expliquer ce que les vélorues, je vais d'abord dire ce que ne sont pas les vélorues. Les vélorues, c'est pas des rues uniquement réservées aux vélos. Je viens de vous donner la preuve. Les vélorues, c'est pas simplement des zones de modération de la circulation où on dit, en fait, comme dans les zones 30 ou les zones de rencontre, il faut que les cyclistes soient en nombre pour ralentir et pacifier la circulation. On dit en gros, plus il y a de cyclistes, plus les automobilistes vont rouler lentement et ça va faire l'affaire. C'est pas ça du tout les vélorues. C'est pas des aires piétonnes. Alors en ce moment, il y a une concertation qui va commencer à Paris pour parler de la piétonnisation du centre de Paris. Et donc la question va se poser peut-être des vélorues. Parce que les aires piétonnes aujourd'hui, depuis 20 ans, autorisent les cyclistes à les emprunter, mais à la vitesse du pas. Sauf que en fait, à 6 km/h, on perd tous les avantages du vélo, autant y aller à pied. Donc c'est bien l'intérêt des aires piétonnes, c'est de favoriser les piétons en premier lieu. Donc c'est pas des aires piétonnes. C'est pas des zones de rencontre ou des zones 30 où les cyclistes sont mieux pris en compte. Et j'allais dire sont simplement mieux pris en compte. Simplement mieux pris en compte. J'allais dire qu'il y a une différence entre dire on va mieux prendre en compte les cyclistes, et c'est le discours qu'on entend souvent en France. C'est un discours qu'on qualifierait de un peu gnangnan. C'est un discours, on dit on va mieux prendre en compte les cyclistes et on va partager la voirie. Vous entendez parler de ça en permanence, partager la voirie, etc. Et la vélorue dit non, on va peut-être partager la voirie, mais pas avec une dominante voiture. On va la partager la voirie avec une dominante vélo. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que les comportements de mobilité vont se faire au rythme du vélo. Et pas suivant les nécessités des automobilistes. Donc ça change beaucoup de choses. C'est pas non plus des rues à priorité cyclable. Et le CEREMA dit, en gros, c'est des rues où les cyclistes sont la priorité. C'est pas des rues à priorité cyclable. Les vélos sont pas prioritaires. Donc ça, je l'ai raconté tout à l'heure. Et en fin de compte, et c'est peut-être le plus important dans ce que je peux dire, c'est que les vélorues ne sont pas des rues qui favorisent les cyclistes les plus assurés, les plus intrépides, et j'ai marqué les plus rapides. Les vélorues, c'est des rues qui sont destinées à accueillir des cyclistes de tous les âges et de toutes les capacités. En anglais, on dit, les urbanistes anglais disent all ages and abilities. Ça veut dire littéralement tous les âges et toutes les capacités. C'est-à-dire à 6 ans, un enfant de 6 ans doit pouvoir se sentir à l'aise dans une vélorue. Il doit pouvoir se sentir légitime, il doit pouvoir se dire je n'ai pas peur d'être confronté aux autres véhicules. De la même façon, un ou une cycliste âgée de 80 ans, mettons, doit pouvoir se sentir aussi à l'aise que l'enfant de 6 ans. Et un cycliste seul ou une famille doit pouvoir se sentir à l'aise.
Un père de famille avec des enfants en vélo cargo ou des enfants en vélo individuel doit pouvoir se sentir à l'aise. Aujourd'hui, en France, on fait des politiques cyclables qui sont en grande partie réservées à des cyclistes qui sont déjà convaincus. Il y a une étude qui a été menée à Portland qui montre que, en gros, dans le public, on a interrogé la population et on s'est aperçu qu'il y a 1% de personnes qui sont fous furieux du vélo. Par exemple, Stein Van Osteren, un fou furieux du vélo. Voilà, il va faire du vélo en toutes circonstances, quelles que soient les conditions, parce qu'il est convaincu par l'objet, parce qu'il se dit qu'il n'y a aucune meilleure manière de se déplacer autrement, à part s'il a à faire 300 km, et voilà, et là il va prendre le train plus le vélo. Voilà. Ça c'est les fous furieux. Il y a à peu près 7% de la population à Portland, ils se sont aperçus, qui sont très convaincus, qui sont enthousiastes par le vélo. C'est-à-dire, ils vont se dire, il y a plus d'avantages que dans les autres modes. Ils comprennent quand on leur dit les bénéfices du vélo, ils comprennent tout ce discours-là, le discours militant. La ville va leur dire, tiens, vous pouvez louer un vélo, vous pouvez emprunter ce nouvel itinéraire, ils vont s'y précipiter. C'est vraiment des enthousiastes. Et il y a 60%, c'est-à-dire l'énorme majorité, qui est prêt potentiellement à faire du vélo, mais qui ne se sent pas en sécurité. Et en fait, dans les politiques pro-vélo en France, c'est en train de changer, mais pendant des décennies, on a oublié ce public-là, sauf exception. Strasbourg, Grenoble, etc. On a oublié ce public-là. On a considéré que ne pouvaient se mettre au vélo que ceux qui étaient déjà disposés à se mettre au vélo. Sauf qu'en fait, il y a une grande partie de la population, et les sondages successifs le montrent, quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à faire plus de vélo en ville ou même dans votre collectivité? Est-ce que vous êtes prêts à aller plus au travail à vélo, à emmener vos enfants à vélo? Une énorme majorité répondent oui. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi il y a un tel hiatus entre la pratique et les volontés? Parce que déjà, il y a peut-être une faculté du français à avoir de l'ambition, mais à ne pas faire ce qu'il promet, par exemple en matière de tri des déchets, on prend cet exemple-là. Mais il y a quand même une volonté très forte et de vouloir se mettre en selle. Et ce qui montre ça en particulier, c'est dans les banlieues périurbaines où il y a des demandes actuellement. Tu peux aller dans n'importe quelle collectivité, vous demandez à des élus. Dans les banlieues, on demande des trottoirs plus larges, on demande des aménagements cyclables et on demande à avoir moins de nuisances liées au trafic automobile. Ça revient à faire des politiques cyclables intégrées et cohérentes. Et simplement, je crois qu'il y a un retard, mais c'est pas très original ce que je dis, mais il y a un retard en matière de politique publique. On sous-estime cette demande parce qu'on craint de supprimer du stationnement automobile, de ralentir les vitesses, de contraindre l'automobile pour parler globalement, en fait. Et on craint les électeurs automobilistes exclusifs, c'est-à-dire ceux qui utilisent la voiture, qui utilisent la voiture tout le temps, en toutes circonstances, pour tout type de trajet, et qui sont en fait en banlieue parisienne, mais qui sont très très minoritaires. À Paris, ils sont quasiment inexistants, et en banlieue, ils sont de plus en plus minoritaires. Et en fait, il faut le comprendre. Je crois que pour porter une politique cyclable aujourd'hui, il faut avoir ça en tête, et ne pas avoir peur de porter un discours qui peut-être peut être agressif ou qui peut porter atteinte aux intérêts des automobilistes exclusifs. Voilà, alors qu'est-ce qu'une vélorue? Je reviens sur mon propos. Alors une vélorue, c'est une espèce de piste cyclable. Ok, c'est une piste cyclable, mais c'est pas une piste cyclable, parce que c'est une piste cyclable qui est sur voirie. On prend une rue, alors on peut la faire ex nihilo, on peut créer une chaussée dans un nouveau quartier résidentiel et dire ceci est une vélorue et on l'aménage. Mais ça, souvent, la plupart du temps, c'est une rue qu'on transforme et dans laquelle on coupe le transit. Alors, comment faire alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être déjà une rue qui est à... Alors, j'ai noté. C'est un aménagement structurant dans le réseau cyclable. C'est très important. C'est-à-dire, dans un réseau cyclable, vous avez des aménagements structurants. Vous avez des pistes cyclables en site propre. Vous avez des aménagements structurants type la coulée verte. Alors, pas hyper efficace, mais structurant. Vous avez, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous avez des chaussées à voie centrale banalisées, des chaussées-doux, là, je ne sais pas si vous avez parlé des chaussées-doux. Voilà, vous avez ce type d'aménagement, et les vélorues, c'est un autre type d'aménagement qui peut s'intégrer dans un réseau structurant. Qu'est-ce que ça veut dire, un réseau structurant? C'est un réseau qui est destiné à accueillir le maximum de cyclistes de tous les âges et de toutes les capacités. Okay. Donc, une vélorue peut être à une ou deux voies de circulation. Okay, elle peut être en sens unique pour la circulation générale, pour les véhicules, ou elle peut être à double sens. Bon, voilà. Ça peut être dans un quartier résidentiel. À Fontenay-aux-Roses, il y en a plein, des quartiers résidentiels. Ça peut être en centre-ville. Ça peut être la rue Boussicot.
Ça peut même être la rue Boucicaut. Je sais. Roger. Roger. Ça peut être dans une rue dense, mixte, avec plusieurs vocations. La rue Boucicaut a une vocation résidentielle, mais elle a aussi une vocation commerciale, et elle accueille aussi un certain nombre de services publics et de pôles attracteurs. La MAP, c'est un pôle attracteur, un vendredi par semaine, mais on va dire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Il y a la mairie, il y a le marché place du Général de Gaulle. Je ne sais pas si c'est le moment de poser cette question maintenant, j'ai essayé de comprendre. Tu as dit, dans une vélorue, une voiture peut quand même dépasser un vélo. Oui. J'ai l'impression, en t'écoutant, que c'est quand même quelque chose de très subtil. C'est Oui. pas en l'instaurant comme ça que tout de suite ça va se transformer. Déjà pour dire aujourd'hui, par exemple, imaginons que le maire dise je transforme la rue Boucicaut en vélorue. Les automobilistes, ils vont rien comprendre. Ils Ouais. vont continuer à rouler comme avant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer? Alors, je vais l'expliquer dans un instant. Comment mettre en place une vélorue. Alors, comment mettre en place une vélorue? Déjà, il y a des critères. Donc, j'ai dit que c'était fait pour tous les cyclistes, et il faut que l'aménagement donne la légitimité aux cyclistes d'emprunter cette rue en connaissance de cause, c'est-à-dire en se sentant majoritaire. Donc, pour que les cyclistes se sentent majoritaires, il faut déjà que la rue se trouve sur un itinéraire fréquenté par les cyclistes. Si on fait une vélorue dans une rue résidentielle où il y a trois Pékins qui font du vélo, comme dirait un humoriste célèbre, s'il y a 3 Pékins qui font du vélo dans la rue, ça va pas marcher, quoi. Voilà. Donc il faut un itinéraire fréquenté. Alors la rue Boucicaut, je sais pas quelle est la part du modèle du vélo, elle est probablement faible. Ouais. Mais si on s'en met les moyens, elle peut devenir plus forte, voire majoritaire. Je vais expliquer comment on peut faire dans un instant. Alors, quand je dis que c'est un aménagement structurant dans un réseau cyclable, ça veut dire que c'est destiné à relier 2 aménagements existants. Par exemple, la rue Boucicaut, on peut imaginer s'il y avait un aménagement dans la rue qui va vers Châtillon, je ne sais pas comment s'appelle cette rue, la rue Blanchard. S'il y avait un aménagement structurant dans la rue Blanchard, admettons, et il y a déjà la coulée verte de ce côté-là, on peut imaginer que la rue Boucicaut fasse le lien entre la coulée verte et la rue Blanchard. Et donc on se dit, pour compléter le réseau cyclable de Fontenay-aux-Roses, qui est déjà mirifique, il faut un aménagement structurant. Sauf qu'on est dans une rue contrainte, il y a du stationnement, il y a quand même des riverains qui ont des voitures, et on va pas faire une piste cyclable au milieu de la rue. Donc on peut faire une vélorue. Et ça complète les aménagements existants. Voilà. Alors, une vélorue, pour les autres modes, et singulièrement pour les voitures, c'est destiné à accueillir un trafic motorisé résiduel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les voitures dans cette rue, dorénavant, doivent être très minoritaires. Aujourd'hui, dans la rue Boucicaut, le trafic dominant, c'est les voitures et les piétons. D'accord? Mais il faut demain, si vous voulez que ce soit une vélorue, il ne faut pas que la rue Boucicaut soit dominée par les voitures. Il faut que la rue et par les piétons, il faut que cette rue soit dominée par les cyclistes et par les piétons. Donc ça renverse le rapport de force. Et il faut que les automobilistes deviennent minoritaires. D'accord? Et il faut que ces automobilistes, qui vivent, par exemple, qui sont des riverains de la rue Boucicaut, qui habitent là, qui ont un garage, ils doivent se sentir invités dans la rue et pas majoritaires. Aujourd'hui, quand vous allez en Boucicaut, vous êtes en voiture, c'est normal, je veux dire, rien de plus normal, vous traversez juste la ville. Demain, si vous faites une vélorue, vous devez vous sentir que vous êtes sur une voie à statut particulier et que vous n'êtes qu'un invité parmi une dominante de cyclistes et de piétons. Je dis de piétons parce qu'ils ne sont pas sur la chaussée, les piétons dans une vélorue, mais ils traversent la chaussée. Donc c'est important. Alors, donc, je ne répète pas ce que j'ai dit, mais les cyclistes doivent être majoritaires. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que le trafic dans une vélorue à vélo peut être aussi important que sur une piste cyclable. D'accord ? Et c'est essentiel à la crédibilité de la vélorue. Le trafic motorisé doit être à minima 2 fois moindre que le nombre de déplacements à vélo. Et 2 fois moindre, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'en Pays-Bas, souvent dans les vélorues, il y a 3 fois, 4 fois moins de voitures que de cyclistes. En nombre, en nombre absolu. Ok, donc ça veut dire pourquoi c'est important le nombre de cyclistes et ce ratio en fait, ce ratio comparateur, c'est parce que si vous voulez que les automobilistes adaptent le comportement aux cyclistes, il faut que les cyclistes soient dominants. Si les cyclistes ne sont pas dominants dans la rue,
bah, ça va se passer comme dans une zone 30, comme dans la plupart des zones 30 en France, c'est-à-dire que les automobilistes n'adaptent pas leur vitesse au contexte. Même, je trouve qu'à Paris, les pistes vélo ou les sas, les voitures se mettent dessus, ou les motos, et disent de toute façon, il n'y a pas de cyclistes. Oui, c'est vrai. C'est pour, Vous avez raison. pour tous les aménagements, quand le cycliste n'est pas là, Oui. Oui. c'est squatté. Et on dit en la matière qu'il y a un effet de sécurité par le nom, on appelle ça l'effet de sécurité par le nom, c'est-à-dire plus il y a de cyclistes, plus ils se sentent en sécurité, donc le ressenti de la sécurité s'améliore chez les cyclistes, mais aussi l'accidentologie a tendance à s'améliorer, c'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents touchant des cyclistes, intéressant des cyclistes, parce qu'il y a un plus grand nombre de cyclistes. Donc les automobilistes vont faire plus attention à eux, vont plus les prendre en compte, vont faire attention à leur comportement et vont tâcher de ne pas les écraser ou de pas les voilà. Dans une vélorue, il peut y avoir des transports en commun. Il peut y avoir des bus dans une vélorue, d'accord ? Il peut y avoir des livraisons dans une rue comme la rue Boussicot, ça semble indispensable. Et il peut y avoir du stationnement. Je dis les livraisons et j'insiste sur les livraisons. Souvent, les associations cyclistes disent il suffit de faire ci, faire ça, et ils pensent pas du tout à la logistique. Mais c'est très important qu'il y ait des espaces maintenus pour le stationnement-livraison parce que c'est une condition sine qua non de l'acceptabilité du projet par les commerçants. Si on dit les commerçants, attention, on fait un aménagement favorable au vélo, mais attention, on laisse de la place pour vos stationnements le matin ou le soir, etc. Il y a de plus grandes chances que les commerçants disent pas comment on va faire pour le stationnement. Et si c'est impensé dès le début, ça va mal se passer en réunion publique. Voilà. Et comme c'est un aménagement structurant, il faut que ce soit confortable et rapide pour les cyclistes, ça va de soi, d'accord ? Si tous ces critères sont pas réunis, et si on met pas tout en œuvre pour que ces critères soient réunis, il vaut mieux pas faire de vélorue. Et j'ai fait une présentation à Paris, j'ai utilisé le même support que ça, grosso modo. Et à Paris, pour l'instant, et ça va vous sembler contradictoire avec le fait que je fasse une présentation ici, mais les conditions ne sont réunies grosso modo dans aucune rue pour faire une vélorue. À Paris, intramuros. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour faire une vélorue. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi on ne s'est pas plus penché sur le sujet et qu'on n'en a pas fait. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est que le plan vélo est en train d'être mis en œuvre. À la fin de l'année, il y aura un nombre considérable d'aménagements en site propre qui seront ouverts en continu. On pourra aller d'Ivry-sur-Seine à Issy-les-Moulineaux en site propre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une petite véloration dans Paris, c'est Calvi. On pourra aller de Bastille à grosso modo, à la Porte-Maillot à vélo en site propre. Sur des pavés sur les Champs-Élysées, mais ce sera quand même beaucoup mieux qu'avant. Et donc, ça va forcément, en très peu d'années, multiplier le nombre de cyclistes. Ça va avoir un effet démultiplicateur, comme on dirait en économie. Et donc forcément, il va se poser la question d'axes secondaires sur lesquels vont se diffuser les cyclistes. Je parle de tout ce qui n'est pas réseau express vélo, tout ce qui n'est pas axe structurant. Et on va faire comment pour intégrer ces cyclistes en plus grand nombre qui vont devenir majoritaires dans la rue. C'est déjà le cas dans des villes françaises. Je prends toujours l'exemple de cette rue parce qu'elle est un peu connue pour ceux qui connaissent Lyon. À Lyon, il y a une rue entre la gare de la Part-Dieu et les berges du Rhône qui s'appelle la rue de la Part-Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une piste bidirectionnelle qui est saturée. Il y a trop de cyclistes sur la piste bidirectionnelle vélo. Et aujourd'hui, les vélos dans cette rue représentent 75% du trafic mécanisé. C'est-à-dire, on compte tous les trucs qui ont un moteur et en gros, les 3/4, c'est des vélos aujourd'hui. Et donc, à terme, cette rue, la piste en site propre, ça peut paraître complètement étrange à vos yeux, mais va probablement disparaître parce qu'il va falloir qu'on laisse plus de place aux cyclistes. Or, on ne peut pas élargir indéfiniment des pistes en site propre. Il faut qu'à un moment, les cyclistes prennent leur place sur toute la largeur de la chaussée. Et comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une vélorue. Voilà. Et ça s'accompagne d'un certain nombre de choses. Alors, en gros, vous avez une grille. Alors ça, c'est une grille de cyclabilité. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais c'est Bruxelles Capitale qui a fait ça, parce que Bruxelles Capitale, qui est donc la région qui regroupe toutes les communes, Bruxelles et les 19 communes autour, donc c'est comme l'Île-de-France en gros si vous voulez, a fait une grille de cyclabilité, et ils disent, vous connaissez sûrement ça, au-delà de 50 km/h, il faut que les cyclistes soient séparés des autres usagers. À 30 km/h, on peut envisager qu'ils soient dans la circulation, mais il faut faire attention aux conditions de mixité.
Voilà, et regardez en bas à droite, là entouré en bleu, il y a la rue cyclable. Et donc, dans cette typologie, on est sur qu'est-ce qu'il faut pour une rue cyclable? Il faut moins de 2000 véhicules jour dans la rue. Donc ça veut dire moins de 2000 véhicules motorisés, véhicules légers qui circulent dans la rue chaque jour. Il faut plus de 2000 vélos par jour, au minimum. Et Bruxelles Capitale précise de préférence 2 fois plus de trafic vélo que de trafic auto. D'accord, c'est ce que je disais à l'instant. Et il faut impérativement que la vitesse du trafic soit à 30 km/h. Ou moins. Pourquoi comment la Bruxelles Capitale est arrivée à ce résultat? En fait, ils ont tiré les leçons des vélorues qu'ils avaient mises en place. Parce que Bruxelles Capitale a mis en place des vélorues à partir de 2013, donc un peu après d'autres villes en Belgique. Et en fait, notamment sur l'avenue Louise. L'avenue Louise, c'est une grande avenue qui vient du sud de Bruxelles et qui rentre dans Bruxelles. C'est on l'appelle une pénétrante en langage routier. Et c'est un langage autoroutier magnifique. Et donc, il y a des contre-allées. Il y a des contre-allées sur cette rue, comme auparavant sur les Champs-Élysées ou comme dans des rues de Paris. Il y a des contre-allées. En fait, les contre-allées, c'est des allées qui servent à la desserte des commerces et des riverains, en gros, sur un axe majeur. Et ils se sont dit, tiens, il y a des contre-allées. Une contre-allée, c'est bien pour faire une vélorue, on va faire des vélorues. Donc ils ont fait des vélorues. Alors ils ont pris, vous avez la rue, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous avez une chaussée, vous avez une file de stationnement visiblement très utilisée, des arbres à gauche, et puis vous pouvez vous imaginer le grand axe de l'avenue Louise à côté. Et ils se sont dit, tiens, on va rien toucher, on va mettre des panneaux, on va juste mettre des panneaux à l'entrée de la vélorue, et on va mettre des petits pictos vélos pour dire, prétendument pour dire, attention, ici il y a des vélos, quoi, en gros. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que on l'a reçu. Et en fait, attention, j'ai vu le visage fâché, donc ça marche pas là. Ça marche pas. Ils sont aperçus que ça marchait pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que en fait, on a voulu faire une vélorue à Bruxelles pour décourager les automobilistes, pour envoyer un message automobiliste pour dire, en gros, vous n'êtes plus les bienvenus ici. On va mettre aucune mesure de restriction, mais vous n'êtes plus les bienvenus ici parce que c'est les vélos qui doivent être prioritaires. Donc ça, en plus, ça relève plus de l'incantation, si vous voulez, en termes politiques, que de véritables mesures. Il n'y avait pas de trafic vélo très important. Il y avait à peu près 8% de vélos dans le total du trafic avec mécanisé. Donc même pas un dixième des véhicules. Il n'y a pas eu de mesure de modération de la circulation. On a laissé la rue à 50. On a laissé le transit. On dit on va faire une vélorue et on va changer le plan de circulation. On n'a pas changé le plan de circulation. Donc les automobilistes qui passaient par là ont continué à passer par là. Et puis on a fait très peu d'informations. On a posé un panneau en début de rue en disant attention, on va mettre en place une vélorue et en gros basta, débrouillez-vous avec ça. Donc on a mis en place ce truc là, voilà, ça ressemblait à ça le panneau. Donc, alors si la rue était à 30, autant pour moi la rue était à 30 km/h, elle devait peut-être déjà être à 30. Et donc l'organisme de la sécurité routière belge fait une étude et ils disent le volume de trafic motorisé est resté quasiment le même, c'est-à-dire 2 à 3 fois supérieur au volume maximum qui serait nécessaire à la mise en place d'une vélorue, donc on est quand même loin. La part modale des cyclistes est restée la même, 8-10%. Il n'y a pas eu d'effet par rapport à avant la vélorue, après la vélorue, il n'y a pas eu d'effet sur les vitesses. Et en fait, en gros, je cite, le trafic motorisé reste important et le cycliste peine à s'imposer dans cette infrastructure où il est pourtant l'usager prioritaire. Donc voilà, donc échec total. Donc en gros, en fait, les Belges ont arrêté, les Bruxellois ont arrêté de faire des vélorues pendant plusieurs années après cette mise en place. Et ils ont fait un rapport, Bruxelles Capitale, en disant... donc effectivement l'interdiction du transit ça semble indispensable, le changement de plan de circulation et puis aussi il faut améliorer la lisibilité de la rue parce que qu'est-ce qui explique l'échec de la contre-allée de l'avenue Louise, c'est qu'on n'a pas mis en place un marquage suffisamment visible au sol et on n'a pas utilisé un revêtement coloré et donc ils concluent très explicitement qu'il faut faire ces deux choses en plus de tout ce qu'on vient de dire avant, des conditions à venir. Il faut que l'aménagement de la rue rende visible le caractère prioritaire du vélo. Donc, pour ça, il faut assurer un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'on doit rendre reconnaissable la fonction par le design. Voilà, quand vous faites une aire piétonne, si ça ressemble pas à une aire piétonne, si ça ressemble
à une chaussée à 50, vous avez peu de chances que les piétons l'investissent. Et ben c'est pareil pour une vélorue. Si vous voulez que la vélorue fonctionne, il faut que les cyclistes se sentent prioritaires là-dessus et qu'elle soit destinée pour les cyclistes. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, et là je commence à mettre en avant des exemples des Pays-Bas, il faut une continuité, un itinéraire continu. Il faut que le cycliste qui soit sur la vélorue n'ait pas à chercher la direction à laquelle il est allé. Par exemple, je vous ai montré un exemple. Alors, c'est Bois-le-Duc, je suis imprononçable, j'arrive pas à le prononcer en néerlandais. C'est Bois-le-Duc, mais voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une vélorue à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Vous avez un panneau qui vous indique que la rue, en fait, que vous continuez à rester prioritaire en tournant à gauche. Mais surtout, la couleur vous indique que si vous tournez à gauche, vous restez dans la vélorue parce que le revêtement est rouge. Alors que si vous allez tout droit, je ne sais pas si c'est très visible parce que l'image est petite, mais si vous allez tout droit, on retrouve du bitume noir traditionnel avec un passage piéton un peu surélevé. Et en gros, vous quittez la vélorue. C'est-à-dire juste par le marquage de couleur au sol, vous savez si vous êtes dans une vélorue ou si vous n'êtes pas dans une vélorue. Et si vous voulez rester sur le réseau cyclable structurant, il faut que vous tourniez à gauche parce que vous êtes dans une vélorue. Il y a le caractère direct de l'aménagement. Là, j'ai mis un exemple à Delft. Je crois que c'est à l'université de Delft. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Delft, il y a le centre-ville historique qui est magnifique, et qui est connu pour ça. Voilà. Mais si vous avez l'occasion, sortez un peu de la ville à vélo, c'est tout près. Allez à l'université. Vous avez une université sans trafic motorisé. Donc vous entendez les étudiants et les oiseaux et vous entendez le bruit des vélos, comme souvent aux Pays-Bas. Et vous avez une vélorue là-bas qui est à caractère... Enfin, j'ai mis cet exemple parce qu'elle est toute droite, elle va directement à l'université, quoi. Vous n'avez pas à vous poser de questions, vous n'avez pas à faire 36 circonvolutions avant d'arriver à l'université. C'est un itinéraire direct, et l'itinéraire est plus direct à vélo qu'en voiture. Encore une fois, je reviens sur ce ratio. Si le trajet est aussi court, voire plus court qu'en voiture, vous avez tendance à utiliser votre vélo. La sécurité, alors là j'ai pris, ça c'est une vélorue, une image encore plus petite parce qu'il y a beaucoup de texte. La vélorue est à double sens de circulation, donc les voitures qui ont le droit de circuler dans cette vélorue peuvent y circuler dans les deux sens, mais il y a un tel trafic vélo qu'en fait vous êtes obligé de rester derrière. Et même si la législation vous autorise à doubler, vous ne le ferez pas parce qu'il y a trop de trafic vélo. Donc en fait le design influence les comportements, les cyclistes vont s'emparer de cet aménagement. Et le fait que les cyclistes s'emparent de l'aménagement va influer sur le comportement des automobilistes. C'est un cercle vertueux en fait. Voilà. Donc, j'ai mis le revêtement est régulier, lisse, sans ornières, trous et fissures. Parce que, en fait, il y a des études qui montrent que les cyclistes évitent les itinéraires au revêtement qui ne sont pas appropriés. Voilà. Vous en avez un bon exemple avec certains tronçons de la coulée verte. Il faut que le confort soit au rendez-vous, il faut que le tracé soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait de trajectoire étrange. Typiquement en France, quand vous êtes sur une piste cyclable, parce que des vélorues il y en a très peu, mais quand vous êtes sur une piste cyclable, vous avez des angles abrupts à 90 degrés ou même à 70. Et en fait, c'est des angles qui sont impraticables à vélo à moins de rouler à 5 km/h. Or, si vous êtes à vélo, c'est que vous êtes bien là pour ne pas rouler à 5 km/h. Si vous êtes dans une optique utilitaire du vélo, si vous êtes là pour vous balader, c'est autre chose. Mais à Paris, il y a encore des pistes bidirectionnelles qui sont avec des angles très abrupts. Et en fait, c'est des angles qui sont impraticables à vélo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire non pas des angles droits, mais des courbures. Et des courbures aménagées pour que les cyclistes roulent confortablement à 20-25 km/h. Si vous voulez que les aménagements soient structurés. Et enfin, il faut que ce soit attractif. Et alors là, c'est vraiment très subtil. C'est-à-dire que c'est plus des affaires d'urbanisme. Si dans votre vélorue, vous avez des commerces attractifs, si vous avez de la végétalisation, si vous avez des arbres, si vous avez des gens, si vous avez des façades ravalées, il y a plus de chances que les cyclistes empruntent. Voilà. C'est comme partout, si vous empruntez si vous êtes sur un sentier de randonnée, vous allez privilégier le sentier de randonnée avec les paysages un peu remarquables, moins de bruit, moins de nuisances et plus de services. Voilà, en gros. C'est la même logique. Concrètement, pour les vélos, ça veut dire aussi, le long des vélorues, mettre en place des arceaux. Si vous n'avez pas de place pour vous stationner, vous avez moins de chances de l'utiliser. Et c'est tout bénef pour les commerces parce que, comme l'aménagement est structurant,
Et comme à vélo, vous roulez à une vitesse raisonnable, vous allez vous dire, en passant devant telle boulangerie, tiens, j'achèterais bien une petite tarte aux framboises, et vous allez vous arrêter en profitant de l'arceau qui est juste devant la boulangerie. Donc ça, c'est vraiment des trucs... Alors ensuite, en termes de design, je rentre pas dans les détails, mais comment font les Néerlandais? Les Néerlandais colorent en rouge leur vélorue. Parce que depuis les années 70, les Néerlandais utilisent le rouge comme couleur emblématique et reconnaissable des aménagements cyclables. C'est en partie le fruit du hasard, c'est en partie le fruit de la nécessité, parce que colorer du bitume en rouge, ça coûte pas trop cher, et que la force des habitudes a fait que ça s'est instauré, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est qu'on généralise les aménagements en rouge, et quand on refait par exemple des pistes cyclables qui étaient en pavé et qu'on les refait en bitume coloré, pour plus de confort, on les colore systématiquement en rouge. Il peut y avoir plusieurs teintes, mais en gros c'est la couleur qu'on reconnaît. On va faire, les Néerlandais vont faire des vélorues avec des tapis en enrobé. Ils vont pas faire des vélorues avec des petits pavés sympatoches. Ils vont mettre du l'enrobé glissant au sens roulant, avec un souci d'intégration dans le paysage. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple changer de teinte si la couleur des briques est de telle ou telle couleur. Ils peuvent mettre en place un séparateur si la vélorue est à double sens de circulation générale. Si les voitures peuvent aller en double sens, on peut mettre un petit liseré de pavé au milieu pour bien distinguer les deux bancs. Ils vont mettre des bandes de rabattement sur les chaussées, je vais le montrer dans un instant. En fait, s'il y a du stationnement ou même entre la vélorue et le trottoir, ils vont mettre en place des petites bandes distinctives pour dire vous n'êtes plus sur la chaussée, vous allez sur le trottoir ou sur le stationnement. Ouais, je vais montrer. Et puis en termes de largeur, les vélorues aux Pays-Bas, ça fait, suivant qu'elles soient à sens unique ou à double sens, suivant la morphologie de l'îlot urbain, elles vont être de 3 à 5 mètres, en gros, pour vous donner une indication. Et en Île-de-France, vous avez énormément de rues qui sont dans ces largeurs-là, en termes de chaussée, en 3-5 mètres de chaussée. Après, la largeur de façade à façade, on peut être dans une rue qui fait 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Si on a des trottoirs larges et une chaussée qui se retrouve à 3 à 5 mètres, on peut faire une vélorue. Alors, je montre peut-être. Voilà, par exemple, sur cette image-là, vous voyez cette bande de petits pavés. Vous n'êtes plus sur la chaussée, vous avez quitté la chaussée, mais entre le terre-plein ici, entre le trottoir et la vélorue, vous avez un terre-plein qui est délimité par des bandes de pavés. Je vais montrer sur un autre exemple. Je vais vous montrer 2 exemples là. Pareil, là, vous avez un petit liseré qui vous indique où circuler. Vous n'avez pas en fait, en tant que cycliste en France, on a tendance à beaucoup circuler en se collant à droite du caniveau. Alors que là, on vous dit clairement, ne circulez pas à droite du caniveau, prenez votre place sur la chaussée. La chaussée, elle est rouge. Le rouge, c'est pour vous, allez sur la chaussée en rouge. Voilà. Donc, voilà. Et pareil, là, vous avez une place de stationnement. Alors, vous la voyez pas bien, mais vous avez une place de stationnement qui est en revêtement un peu foncé. Et vous avez une bande entre la vélorue et le stationnement qui est de couleur plus claire. Qui est une zone tampon, en fait. Qui est une zone de manœuvre pour les voitures, pour sortir. Et qui indique aux cyclistes, vous n'avez pas intérêt à rouler sur la zone tampon entre le stationnement et la vélorue, quoi. Donc c'est très subtil, mais ça envoie des messages, en fait. Voilà. Alors voilà ce qu'on avait en France. Et je finirai par ça. Voilà ce qu'on a fait en France. Et vous allez voir que, par rapport à tout ce que je vous ai dit, à Strasbourg, à Grenoble, à Bordeaux, qui sont les 3 villes pour l'instant en France qui ont expérimenté des vélorues depuis 2017, on est très loin de ce standard. Ce que je pourrais appeler un standard, parce que véritablement aux Pays-Bas, ce que je vous ai montré est devenu un standard. C'est-à-dire qu'on aménage les vélorues maintenant systématiquement de cette façon, après plusieurs essais. Donc voilà ce qu'on a fait à Strasbourg. C'est la rue de la Division. Alors avant je vous ai montré, oui, c'est la même rue. En fait c'est la même rue, les 2 images. C'est la rue de la Division Leclerc. C'est une rue de l'hypercentre strasbourgeois. Vous avez le tramway qui passe depuis longtemps. Vous avez une chaussée de circulation à sens unique pour la circulation générale, d'accord. Vous avez une bande de stationnement sur le côté. Vous avez des trottoirs. Et en fait, auparavant dans cette rue, on ne le voit pas, on le voit là un peu. Vous aviez un trottoir sous des arcades. Et entre le tramway et le trottoir, vous aviez une piste cyclable. Le problème, c'est que les pistes cyclables strasbourgeoises ont souvent été faites sur le trottoir dans le passé. Et elles sont trop étroites aujourd'hui par rapport au trafic. Elles sont trop étroites, donc elles sont inconfortables, donc elles sont dangereuses, donc elles entraînent des conflits avec des piétons parce que des cyclistes vont sortir de leur piste cyclable qui est trop étroite pour aller sur le trottoir.
Et donc du coup, on a dit, qu'est-ce que se sont dit les services de la métropole de Strasbourg? On va, pour éviter les conflits, on va déporter les cyclistes de la piste cyclable vers la chaussée. Comment on pourrait faire ça? En faisant des vélorues. Donc ils ont pris le mot, ils ont pris le concept, sans vraiment bien l'appréhender, et ils l'ont implanté à Strasbourg. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis des panneaux et mis des pictos cyclistes avec des chevrons, vous savez, c'est les trucs qu'il y a dans le logo de Renault là, qui indiquent la direction à suivre. Et ils ont mis juste ça. Et donc vous avez une cycliste et des automobilistes derrière, vous voyez le concept. D'ailleurs il y a beaucoup de voitures. C'est une rue qui est ouverte aux cyclistes mais aussi aux automobilistes. Le problème c'est que cette rue, théoriquement, si on suit le concept de la vélorue, elle est ouverte dans les deux sens de circulation cycliste. Or, si vous voyez l'image, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de la prendre dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que c'est très étroit, parce que le double sens n'est pas signalé mais c'est un peu anecdotique, mais surtout parce qu'il y a des voitures, il y a beaucoup de voitures, et qu'il y a les rails du tramway à gauche. Donc j'ai pas trop envie de le prendre à double sens, parce que si je le prends en sens inverse de la circulation générale, je risque fort de me retrouver en conflit avec éventuellement un vélo, mais surtout un automobiliste. Donc ils ont inauguré 4 vélorues, il y a 4 vélorues à Strasbourg. Et en fait, ils ont inauguré donc, la vélorue de la division Leclerc. Elle n'est pas autorisée au double sens pour les raisons que je viens de préciser, c'est-à-dire pour des raisons de dangerosité. Et donc, on a fait une vélorue sans l'autoriser au double sens circulation, ce qui est complètement ubuesque, en fait, si on se rend compte, parce que c'est pas l'une des fonctions de la vélorue, c'est de faciliter la circulation à la vélo dans un réseau structurant, donc de circuler dans les deux sens et pas en sens unique. Ils ont même inauguré une vélorue dans un boulevard qui s'appelle le boulevard de la Victoire et qui est un boulevard à 50 km/h. Donc il y a une vélorue à Strasbourg dans une rue à 50 km/h. C'est probablement un cas unique en Europe, quoi. Alors par contre, ce qui est intéressant à signaler à Strasbourg, c'est que ils ont inauguré des vélorues dans des rues du centre-ville, mais aussi il y en a une qui fait quai de Brûlé, qui fait le lien entre des aménagements structurants existants. Donc ils l'ont fait vraiment en complémentarité, donc ça c'est assez intelligent et ça confirme ce qu'on vient de dire. Ils ont fait une vélorue dans un quartier résidentiel. Aussi aménagement intéressant parce qu'il relie deux aménagements structurants et permet de pacifier la circulation, donc intéressant. Mais en fait ils ont fait des vélorues peut-être, je dirais, pour des mauvaises raisons, et la mauvaise raison c'est avant tout on va dire, déporter des cyclistes sur la chaussée et un peu de libérer les pistes cyclables et les trottoirs qui étaient trop utilisés par les cyclistes. Alors, ce qui fait qu'on arrive à ce genre de situation très étrange. C'est très étrange. Alors, je vous laisse, parce que je parle beaucoup. Qu'est-ce qui est étrange de cette situation? T'as une piste à droite, t'as une piste à côté d'une piste. Alors exactement, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Seine vient de mettre le doigt sur la bizarrerie, c'est que vous avez ici à droite la piste cyclable historique qui était dans la rue, avec un trottoir. Comment il est ce trottoir? Il est minuscule, donc il n'est pas aux normes, pour tout vous dire. Il n'est pas aux normes, et pas aux normes accessibilité handicapée, et voilà, même piéton. Et vous avez la piste qui en fait est à hauteur du trottoir, à la même hauteur du trottoir, et qui prend en fait une partie du trottoir. Et comme ça devenait embarrassant en termes de conflit, les techniciens ont décidé de placer des pictos sur la rue et de dire tiens, c'est une vélorue. Donc dans les faits, vous avez une piste cyclable et une vélorue. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas supprimé la piste cyclable, élargi le trottoir pour légitimer un peu l'usage de la vélorue. Alors tout simplement parce que supprimer une piste cyclable, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça envoie un message négatif et qu'ils n'ont pas voulu faire sur le mandat, mais ils ont instauré les vélorues. Ils se sont dit au prochain mandat, après 2020, on va voir comment ça se passe et on va supprimer progressivement les pistes cyclables historiques pour mettre les cyclistes sur la chaussée. Donc on compte sur le fait, ça induit qu'on compte sur le fait que la circulation automobile diminue et va continuer à diminuer. Et on compte beaucoup sur ce fait-là. Parce que s'il y a trop d'automobilistes sur la chaussée, ça implique que cette rue va devenir moins attractive qu'avant pour les cyclistes. Parce qu'avant, les cyclistes avaient une piste en site propre, alors inconfortable parce qu'il y avait des conflits, mais ils vont devoir passer sur la chaussée. S'il y a trop d'automobilistes, ça pose quand même des problèmes. Grenoble
Donc Grenoble, c'est en cours de travaux, donc j'ai pas d'image de la vélorue finie parce qu'elle est en travaux en ce moment même. C'est dans le quartier de l'Île Verte, c'est à proximité du centre-ville, mais c'est pas dans le centre-ville. Le quartier de l'Île Verte, c'est un quartier en presqu'île, comme son nom l'indique pas. Et vous avez une vélorue qui longe, qui est en cours de construction, et qui longe l'Isère. Voilà, et vous voyez qu'elle longe les berges. Il y a des berges basses pour les automobilistes, et il y a donc les berges hautes qui ont été transformées en vélorue. Et donc eux, ils sont allés vers quelque chose d'un peu plus original en termes de marquage, avec un logo, le logo du panneau qu'ils vont mettre sur le sol. Où en gros, ça représente, c'est le calque du panneau néerlandais. C'est un cycliste devant une voiture pour dire le cycliste est prédominant par rapport à la voiture. Okay, donc ils vont faire ça. Mais ils ont choisi une rue qui est déjà assez peu fréquentée par les automobilistes, qui est une rue de desserte, une rue de riverains. Et donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et il n'y a pas de changement de plan de circulation. Voilà. Plus intéressant, et à mon avis le plus intéressant des trois cas, c'est Bordeaux. Alors j'ai que cette image, je suis désolé. Vous voyez en fou là, il y a le panneau de la vélorue. Donc c'est des panneaux qui n'existent pas dans le code de la route, c'est des panneaux qu'ils ont dessinés eux-mêmes, qu'ils ont calqués sur les Pays-Bas notamment. Et donc on est dans la rue d'Andicol, je crois. C'est une rue, c'est une rue qui est en périphérie de l'hypercentre. Et en fait, cette rue était déjà extrêmement empruntée par les automobilistes parce que c'était une rue de transit, ce qu'on appelle une rue de transit, c'est-à-dire une rue qui reliait en gros un gros boulevard jusqu'à un site hospitalier et jusqu'à des sites universitaires très... voilà, il y avait beaucoup d'automobilistes. Et le sens de circulation, la rue était en sens unique et le sens de circulation était le même tout du long. Et en fait, ça posait des problèmes les riverains étaient un peu excédés par cette circulation automobile. Et donc ils ont demandé à ce qu'on change le plan de circulation. En gros, ils ont demandé indirectement à ce qu'on change le plan de circulation. Et les types qui s'occupent du vélo à Bordeaux se sont dit, tiens, bonne opportunité, on parle encore d'opportunité, pour introduire une vélorue. Ils avaient vu ce qu'avait fait Strasbourg et tout. Ils se sont dit, on va faire une vélorue et on va en profiter pour changer le plan de circulation. Voilà. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils ont eu des résultats plus intéressants dans les autres villes, à mon avis. C'est-à-dire que y a une partie de la rue dont le sens de circulation a été renversé, ce qui fait qu'on ne peut plus accéder en voiture directement du boulevard jusqu'au CHU tout du long, simplement en gardant cette rue. On est obligé de faire tout un détour maintenant en voiture. Et donc, par contre, cette rue qui était à sens unique, sans double sens cyclable auparavant, est passée à double sens cyclable, ce qui fait qu'à vélo aujourd'hui c'est direct dans un sens et dans l'autre. Ce qui fait qu'on assiste déjà à une baisse notable de la circulation en voiture et à une hausse importante de la circulation à vélo. Donc ça conforte les cyclistes qui empruntaient déjà cette rue dans le sens autorisé et ça en encourage d'autres à prendre cette rue et ça encourage des cyclistes aussi à prendre la rue dans l'autre sens puisque maintenant c'est permis. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup plus d'effets positifs. Et en gros c'est cette rue là, voilà, c'est une longue rue. Et en fait il n'y a qu'une partie de la rue qui a été transformée en vélorue, donc dominante cyclable. Et l'autre partie a été mise, qui était déjà en partie à double sens cyclable, mais pas totalement, a été complètement mise en double sens cyclable. Et ce qui fait que ça a eu des effets bénéfiques. En termes de marquage et de signalisation, on est resté sur quelque chose d'un peu identique à Strasbourg, c'est-à-dire pas de marquage fortement indiqué et pas de couleur, pas de revêtement de couleur. Là, c'est un petit peu la limite de l'exemple. Alors, pour finir, les exemples du modèle néerlandais. Aux Pays-Bas, en fait, on est arrivé au standard dont je parlais tout à l'heure, de la vélorue de 3 à 5 mètres, avec distinction sur les bords, avec revêtement coloré et tout un tas de trucs. On y est arrivé, en fait, de manière incrémentale, c'est-à-dire par l'expérience. On a fait des tests, on a regardé ce qui marchait pas. C'est tout à fait un état d'esprit qu'on trouve aux Pays-Bas, en Allemagne, en matière d'aménagement urbain. On teste, on fait des études sur ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est malheureusement souvent ce qu'on néglige en France, et ce qui fait qu'on n'évalue pas ce qu'on fait.
Et donc forcément, on a des politiques qui ne produisent pas les effets attendus parce qu'on Comment ne, tu expliques on ne ça? mesure pas. Pourquoi on n'évolue pas? Parce que c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs. Et puis ça remet en cause, en fait, évaluer ce qu'on fait, c'est aussi remettre en cause ce qu'on attendait, les ambitions attendues, et donc remettre en cause des erreurs et des idées reçues. Parce que souvent des aménagements qui ne fonctionnent pas sont basés sur des idées reçues ou sur ce qu'on croit bon, mais en fait ce qui n'est pas bon en termes d'évolution des mobilités. Et donc, c'est en fait les Néerlandais et les Allemands, entre autres, acceptent beaucoup plus de se remettre en question, acceptent beaucoup plus de dire ce qui fonctionne, on va le généraliser. Et parfois en France, on s'obstine sur des choses qui ne fonctionnent pas, et ce qui fait qu'on arrive à des réseaux cyclables de moins de qualité. Alors là, j'ai pris cette rue, c'est la première rue qui a été mise en vélorue aux Pays-Bas, c'était en 96, donc c'est pas si vieux, c'était il y a 22-23 ans. Et en fait, on a transformé un axe très fréquenté en vélorue à double sens, et on a introduit une sorte, regardez au milieu là, il y a une sorte de séparateur, c'est pas un boudin mais c'est un séparateur plus élargi pour dire en fait, pour désinciter les automobilistes à dépasser les cyclistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce séparateur comme il y avait beaucoup de livraisons et de circulation dans cette rue, il y a des véhicules qui fatalement se sont retrouvés à stationner dans la chaussée, faute de mieux parce que le stationnement était pris, et qui ont bloqué tout le trafic. Pourquoi? Parce qu'à vélo, quand vous avez un séparateur dans une chaussée centrale, pour le traverser, c'est pas du tout évident. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas traverser un séparateur. Et les voitures restaient bloquées derrière, ce qui fait que ça provoquait d'énormes embouteillages, ce qui fait que la vélorue n'a pas marché. Utrecht a expérimenté pendant 1 an et demi le dispositif et ils l'ont arrêté, quoi. Et pendant presque 10 ans, ils n'ont pas refait de vélorue. C'est pour vous dire à quel point un exemple d'aménagement raté, mal pensé, mal réfléchi, peut avoir des impacts conséquents sur une politique cyclable plus tard, quoi. Alors heureusement, on était dans une ville qui était déjà très cyclable. Alors ça n'a pas empêché d'autres villes d'expérimenter des vélorues, mais la vélorue n'est toujours pas dans le code de la route néerlandais. C'est un truc c'est généralisé mais qui n'est pas dans le code de la route, parce qu'on laisse de la place à l'expérimentation, on laisse de la place aussi aux collectivités locales aux Pays-Bas, et donc on ne veut pas forcément leur infliger des critères précis de mise en place des vélorues. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec des tas de panneaux différents pour indiquer la même chose, hein. Tout ça c'est des panneaux de vélorue, mais on se retrouve avec des tas de panneaux différents suivant les villes. Alors il y a quand même des trucs au fur et à mesure des expériences, on est arrivé à des trucs extrêmement satisfaisants, qui fonctionnent beaucoup. Regardez, on est là sur je sais plus dans quelle ville c'est, mais on est sur une piste cyclable, qui devient une vélorue. Donc là vous êtes sur une piste cyclable, donc un aménagement réservé aux vélos, hein. Vous passez sur une vélorue, et vous avez une petite bretelle, c'est pas une bretelle, mais une voie d'accès à la vélorue pour les automobilistes. Et donc vous avez une chaussée qui auparavant là est interdite aux automobilistes, qui devient autorisée aux automobilistes, vous passez d'une piste cyclable à une vélorue. D'accord? En termes de revêtement, on voit que c'est une vieille piste cyclable parce qu'il y a des pavés. On ne fait plus de piste cyclable comme ça aujourd'hui aux Pays-Bas. Vous avez des pavés, mais vous passez à un revêtement en lisse, mais la couleur ne change pas foncièrement, vous voyez que vous êtes dans la continuité de votre itinéraire cyclable, et surtout que le marquage, avec cette distinction entre le trottoir, la zone tampon et la vélorue, fait que vous voyez bien que la voiture, elle ne peut pas conduire très vite parce qu'elle est en terrain hostile. Elle n'est pas sur une chaussée normale. Donc en fait, le cycliste qui est là, il va se sentir probablement très à l'aise pour passer de la piste cyclable à la vélorue, alors qu'on change de statut de voie quand même, hein. Alors concrètement, comment on fait une vélorue aux Pays-Bas? Là, vous avez une rue en circulation en zone apaisée, traditionnelle, une zone 30, ce qu'on appelle une zone 30. C'est déjà mieux qu'une zone 30, que la plupart des zones 30 en France. Mais vous avez une rue qui reste avec une chaussée très large et avec juste une priorité qui est marquée pour les piétons, pour les traversées piétonnes. Et vous passez à une vélorue, vous l'avez remarqué, on a continué à laisser du stationnement et on a introduit des arbres. Souvent, quand on fait des aménagements aux Pays-Bas de modération de la circulation, on en profite pour implanter des arbres et pour changer le visage des rues, quoi. C'est assez intéressant. Mais vous voyez que vous êtes sur une rue qui n'est pas une rue normale parce que il y a un tapis rouge qui a été posé. Et le tapis rouge, c'est le royaume des cyclistes. Toujours la même rue à Utrecht. Vous arrivez à une intersection. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? Avant, c'était le régime normal qui s'appliquait, c'est-à-dire la priorité à droite. Vous êtes dans une zone apaisée. Pour ralentir les vitesses, on met une priorité à droite. Mais comme là, on est dans un aménagement qui n'est pas traditionnel, dans une vélorue,
quand vous êtes sur l'axe, vous avez la priorité. Donc vous avez des bandes qui vous indiquent que quand vous circulez sur cette rue, vous avez la priorité. Et comme c'est des cyclistes qui majoritairement la pratiquent, bah, c'est les cyclistes qui profitent majoritairement de la priorité. Pareil là, vous avez une transformation avant-après. C'est assez bluffant quand même parce que vous voyez que c'est pas un aménagement qui est totalement... C'est quoi la différence entre avant et après? Alors avant et après, vous avez juste les pavés un peu inconfortables qui sont devenus une chaussée lisse en bitume coloré. Vous avez une chaussée qui a été légèrement rétrécie, donc qui va inciter les automobilistes à ralentir. Et on le voit très bien, les cyclistes se sentent à l'aise parce que vous avez deux cyclistes, visiblement des femmes, qui arrivent en face et qui prennent leur place, qui roulent à deux de front. Et pour une voiture qui arrive dans ce sens, c'est impossible de passer à côté des cyclistes sans utiliser la zone tampon. Donc il faut ralentir. Et si vous voulez passer, il faut que la cycliste qui est ici se déporte et se mette devant ou derrière l'autre cycliste. Ce qui fait que de toute manière, vous allez être obligé de ralentir. Comment ça se passe en général aux Pays-Bas? Est-ce que le cycliste laisse automatiquement passer la voiture ou pas du tout? Alors, il peut toujours y avoir des cas, évidemment, de fous furieux qui veulent absolument dépasser, qui sont pressés, qui veulent absolument dépasser les cyclistes. Mais un automobiliste qui fait ça, aux Pays-Bas, il se met immédiatement en danger. Pourquoi? Parce que ces rues sont faites dans des rues où il y a une majorité de trafic vélo. Et à part dans les heures creuses où il y a très peu de cyclistes, si l'automobiliste risque à dépasser les cyclistes qui sont dans le même sens que lui, par exemple, il a de fortes chances de voir arriver d'autres cyclistes en face. Donc en fait, c'est pratiquement impossible de doubler. C'est pas interdit réglementairement, mais dans les faits, c'est quasiment impossible. Mais par contre, là où la flexibilité de la vélorue est intéressante, c'est que dans les heures creuses, la nuit par exemple, vous avez aucun cycliste dans votre vélorue, vous rentrez chez vous en voiture, vous croisez un cycliste isolé qui est dans le même sens que vous pouvez le doubler, vous n'êtes pas obligé de rester derrière lui. Voilà. Donc vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas contraint en heure creuse, vous êtes seulement contraint aux heures où il y a beaucoup de trafic vélo parce que la rue est destinée prioritairement au vélo. Là avant, vous aviez un truc intéressant, regardez là, c'est intéressant parce que vous aviez un espèce de chaussée à voie centrale banalisée. En fait, c'est plus simplement, vraisemblablement, des bandes cyclables qui sont colorées. Donc avant, quand vous étiez dans cette rue, c'est toujours la même rue depuis tout à l'heure, hein, vous avez différents aménagements, hein, vous avez un problème de cohérence, vous avez complètement plein de types d'aménagements dans la même rue. Et en fait, quand vous étiez à vélo dans cette rue avant, on vous disait, il y a des pavés au milieu, vous avez intérêt à circuler sur la bande en bitume coloré sur le côté. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a du stationnement et qu'il y a un risque d'emportirage, c'est-à-dire que si quelqu'un ouvre la portière sans regarder, vous prenez la portière en pleine face. Donc, qu'est-ce qu'on fait en transformant la rue en vélorue? Eh bien, vous pouvez circuler beaucoup plus légitimement au milieu de la chaussée et vous avez plus de chance, vous n'avez plus de risque de vous prendre une portière de voiture. C'est très subtil, mais c'est efficace. Voilà, alors après vous pouvez faire connaître le dispositif. Comment, vous allez me dire, publiciser la vélorue? Vous pouvez faire comme les villes françaises, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire de l'affichage. Et vous pouvez faire dans une rue, alors là c'est dans cette rue je ne dépasse pas les cyclistes, donc vous voyez c'est très réducteur. Vous pouvez dire dans cette rue dorénavant les cyclistes sont prioritaires et accompagner ça d'une communication autour du changement de plan de circulation pour dire l'intérêt de changer le plan de circulation. Changer les plans de circulation, ça ne veut pas dire emmerder les gens, ça veut dire que vous allez apporter de meilleures conditions de circulation et un meilleur cadre de vie pour vos enfants, pour votre famille et pour vos proches. Et si vous vendez le changement de circulation en disant juste c'est pour favoriser les piétons et les cyclistes, ça va pas marcher. Voilà, alors en conclusion, et j'ai enfin fini, donc c'est subtil, vous avez compris que c'était subtil, il est indispensable que la façon dont est fait l'aménagement reflète le concept. Et si vous avez un aménagement qui ne reflète pas le concept, ça ne va pas marcher. Vous devez réfléchir aux usages, aux besoins actuels, à comment est la voirie actuellement et comment vous pouvez faire pour qu'elle se transforme radicalement. Et parfois, poser des pictos et mettre des panneaux, c'est pas suffisant. Vous faites tout le temps quasiment. En termes de communication, si vous voulez transformer une rue et dire je veux favoriser un peu plus les cyclistes, mais que vous n'êtes pas prêt à passer le stade de la vélorue, il vaut mieux pas dire que c'est une vélorue. Parce que c'est un peu abusé d'un terme et en fait le galvauder en fait. Et après tout le monde va dire ah mais la vélorue c'est juste des rues
où il y a un peu plus de cyclistes et on est censé rester derrière, mais en fait on le fait pas. Enfin, vous voyez, il y a toutes les chances pour que ce soit mal compris et mal respecté. Et en plus, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que analyser le contexte local et mettre en place un référentiel, c'est important. Si dans votre commune vous vous dites, il y a toutes les chances pour que dans quelques années il y a des rues où il y a beaucoup de cyclistes qui passent et que les cyclistes deviennent dominants, bah, il y a peut-être intérêt à ce que je développe des vélorues. Pour que je développe des vélorues, il faut que je mette en place un référentiel précis d'aménagement. On fait une vélorue de tel mètre de largeur en fonction de tel cas, avec des bancs de tel revêtement. On différencie les revêtements, on différencie la couleur. On peut autoriser le stationnement, mais sous certaines conditions. Voilà. Et donc c'est tout ça qu'il faut intégrer en zone vélorue. Donc c'est plus complexe que simplement poser des panneaux zone 30 ou faire une zone de rencontre où dans les faits, personne ne se rencontre à part les embouteillages. Et je finis sur ces mots enthousiastes. Bah, écoute,